Bonjour, chers clients. Nous vous souhaitons la bienvenue au webinaire EM Industrie de la société Eaton sur le thème Passer aisément à l'industrie 4 avec le disjoncteur électronique NZM. Afin de garantir un déroulement optimal du webinaire, nous vous demandons de prendre en compte les informations suivantes. À l'issue du webinaire, vous recevez un mail avec la présentation et un lien vers l'assortissement. Si vous avez des questions, veuillez les envoyer par écrit via le chat. Il sera répondu aux questions à la fin de la présentation. Nous vous remercions de votre participation et espérons que ce webinaire sera instructif. Nous accueillerons maintenant l'orateur de Eaton, Marcello Gambone, qui sera heureux de se présenter. Bienvenue. Salut, bonjour Roland. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis Marcello Gambone, le Key Account de Eaton pour l'exorciste pour toute la Suisse. Et je travaille plus de 10 ans pour la compagnie de Eaton. Je vous présente notre produit, le NZM, le déchanteur général, avec le nouveau part électronique. Et je veux présenter vous ça. Je starte avec l'agenda, avec le premier type, c'est les normes, l'application, la technologie, depuis le portefeuille des produits. Et seulement une petite part avec le code des types. C'est plus facilement depuis rencontrer le texte quel type je parle. Depuis le déchanteur, l'utilisation et les variantes qui se trouvaient dans la gamme. Et pour le point le premier point, le accessoire pour le déchanteur, c'est une très bonne grande gamme. Et au final, je prends les informations générales, génétiques, pour un petit résumé du produit. Les normes et l'application technologie, c'est très important. Si vous voulez vendre le produit, pas seulement en Suisse ou à partout européen, nous avons les normes IEC, le standard mondial, mais nous utilisons le Nord-Américain, le Canada et Nord-Amérique avec le Central-Amérique et d'une part le Japon. Japon et Philippines, ils utilisent le standard américain, le UL. Et pour le Chine, nous avons le normatif RCCC pour le normatif chinois. Quel type de déchanteur nous avons? Nous avons le classique, le MCB, c'est le classique pour le résidentiel, pour le commercial, de 0,5 ampères jusqu'à 125 ampères, c'est le classique. Depuis là, une déchanteur de production des moteurs, c'est un peu spécial. Il y a la production, c'est de 1 ampère en 503. Ça, c'est un peu c'est pas la même avec une déchanteur classique. Et aujourd'hui, le MCB, c'est le déchanteur compact. C'est une déchanteur que nous utilisons pour différentes applications. Et au final, ce n'est pas le scope de la présentation, il est déchanteur ouvert. Nous avons une gamme très grande pour la même chose, pour plus ampères, de 503 à 6300 ampères. Ça, c'est le déchanteur ouvert. Ce n'est pas dans le scope de cette présentation.
La norme des IEC, OCI, hein, le 60947, il est c'est une grande norme particulière avec des plus capitales. Et ça, c'est pour la troisième partie, le interrupteur sectionneur et interrupteur sectionneur. Ça, c'est le que nous a expliqué dans sa présentation. Le disjoncteur, il est le part 2 et l'interrupteur sectionneur, la part 3. Et la différence, c'est que pour le disjoncteur, tu peux appliquer le court-circuit sous tension en courant des défauts et le sectionneur, il n'est pas pour ça, seulement pour position ouverte. Hein. Ça, c'est très important pour l'interrupteur sectionneur. Pour faire une sélection d'un disjoncteur, il y a des différents points, l'application, l'homologation. Et pour l'application principale, tu peux utiliser le disjoncteur pour la production équipe ou production des lignes. Ça, c'est une classique. Un point. La production des moteurs, la même chose avec un disjoncteur petit. La production pour un générateur, c'était très important. Il y a différents courants pour ça et tensions. Et la protection des transformateurs, il est différent. Il a un court-circuit plus long d'une autre application. Et pour le final, la protection des personnes, hein, c'est très important avec une NZM pour faire ça, hein, avec une RCBO, avec une Alstrom sensitive. Hein. Le disjoncteur ou l'intersectionneur, tu peux rencontrer pour la porte à gauche, à midi, avec 3 pôles, et de 4 pôles de midi à la droite, hein, avec différents grandeurs de ce type. Hein. Le type sont le N7M, et si tu veux rencontrer une N, au final, ça c'est un interrupteur sectionneur avec fonction de déclenchement et avec le PN depuis le N7M minus PN, ça c'est un interrupteur sectionneur sans fonction, hein, de déclenchement. Hein. Ça c'est très important avec deux types de produits. Et pour la homologation, comme j'ai dit avant, il a 3 différents. Il a le IEC, la normative mondiale. Il a l'autre registre, ça c'est très important pour le naval. Le grand naval en Suisse, ce n'est pas des utilisations normalement, mais autour de l'Europe, en Allemagne, en France, Espagne, Italie, nous avons des constructions navales. C'est très important d'utiliser le type avec l'autre registre. Hein. Et la triple C pour le pays République chinoise. Le nord-américain, le NA, le type NA, c'est pour surtout les produits d'Eaton. Hein. Tu peux trouver dans le texte le NA, ça c'est Amérique du Nord, la promotion pour ça. Ça c'est un interrupteur des marchés mondiaux. Hein. C'est très important, tu peux utiliser ça pratiquement en tout le monde. Hein. Et en Amérique, en Nord-Amérique, normalement, tu veux seulement utiliser les 3 pôles, pas les 4 pôles que nous avons pour le IEC normatif. C'est très rare. Et pour ça, la tension et le courant, c'est différent de le courant et la tension de l'IEC normatif. Il a différents courants et tensions en la part Nord-Amérique. Ça. Le courant de service, hier, et les tensions de service sont différents. Hein, pour le
grand D, la taille. La plus petite, la NCTM1, ça c'est jusqu'à 160 ampères avec la base de 90 mm. Depuis, il y a le NCTM2 jusqu'à 300 ampères. Et la troisième taille, c'est la NCTM3. Ça, la taille 2 et 3, c'est les plus utilisées normalement en Suisse. Et le taille 4, ça c'est plus grand. Hein. Et ces types sont seulement vendre make of order. Et si tu veux utiliser une, nous avons un produit seulement jusqu'à ça. Hein. Et pour ça, tu vas utiliser le temps du grand son, c'est plus long. Hein. Ça c'est très important. Ce n'est pas un produit en stock. La succession pour le pouvoir de couper en court-circuit, c'est différent hein, à la taille qu'il va utiliser. Je peux ça dans une table. Tu peux le faire le taille 1. Il est différent de le taille 3, 2, 3, 4. Et pour le taille 2 et 3, nous avons une coupe, un court-circuit avec 415 volts, avec un maximum de 150 kA. Ça, c'est très, très grand, seulement pour les tailles 2 et 3. Si on a changé la tension pour prendre un certain segment, nous allons utiliser pas seulement 415 volts ampères, volts AC, jusqu'à 60, 80, 90 volts. Ça, c'est différent. Hein? Le courant pour le court-circuit, c'est plus bas et c'est très important pour la spécification. Hein? Si tu ne peux pas utiliser jusqu'à la même court-circuit courant. Le spécial dans les marches spécifiques, ça c'est pour l'industrie minière ou pour le tunnel. Hein, je vais construire en Europe, c'est pas seulement le minière, c'est le tunnel avec la longitude, c'est plus long normalement dans une fabrique. Et la construction navale, ça c'est important pour toute l'Europe, mais pas par la Suisse. Mais par la Suisse, c'est pour l'énergie renouvelable, pour le data center, qui normalement je vais jusqu'à 415 volts, et pour le photovoltaïque. Le photovoltaïque sont, je pense, plus dans le sud de l'Europe, avec une tension jusqu'à 1050 volts DC, c'est très important. Tu peux utiliser, le standard NCTM, tu peux utiliser jusqu'à 60 volts DC, et il y a une gamme spéciale pour 1000 ou 1050 volts DC. Et la ultime est pour le D-rating jusqu'à 65 volts. Hein. Ce n'est pas nécessaire de ventilation d'une cadre ou seulement ça. Nous avons l'application de protection et depuis le accessoire, le commande, raccordement et le montage. Ça c'est très important, ce n'est pas seulement le segment, mais pour l'installer, c'est important l'utilisation de le raccordement et le montage. Juste le disjoncteur unique de déclenchement chanté, c'est avec une coupe de déclenchement normal. Hein. Ça c'est tout le modèle, la même chose. Tu as une zone de non-déclenchement, une zone de fonctionnement, non, une zone de surcharge, ça peut être différent des temps, hein, que tu peux varier avec un bloc électrothermique ou un bloc électronique. Et au final,
une zone de court-circuit. Hein. Ça, c'est très short avec un délai de plus ou de plus ou de petit. Hein. Ça, c'est ça. Avec une déclencheur thermomagnétique, ça, c'est le même qu'aujourd'hui, je vais utiliser dans Cheaton. Hein. On a une thermomagnétique, le type 1, pour la protection isolée et des câbles. C'est le standard, ce n'est pas spécial. Je peux montrer avec un détail. Dans le détail, avec ça. Tu peux utiliser avec, ça c'est le bloc. Hein. Tu peux avec une varier ça, hein, le courant électrothermique, et c'est le magnétique. Hein. Ça c'est typique différent. Hein. Ça c'est très important à utiliser. Ça c'est l'interrupteur, les paramètres sont 0.8 à 1 avec IN, utilisation normale. Et pour le magnétique, court-circuit, tu vas utiliser 6 pour 10. Hein, c'est une demande de type exactement, mais tu peux utiliser avec ça. Seulement deux paramètres. Hein. Ça, c'est le déclencheur thermomagnétique. Avec l'autre, pour le moteur, il y a une M hein, pour la spécification, NZM minus M. Ça, c'est pour le moteur. Ça, c'est la même chose avec l'autre, mais pour le magnétique, tu vas à 8 à 14. Ça, c'est très important, c'est différent que le tournure rouge, ça, c'est pour l'électronique, magnétique. Et une fonction séparément pour le moteur, ça, c'est la détection des phases des phases. Hein. La même chose avec le MCB petit. Il a sa fonction hein, pour le moteur. Et non, alors, déclencheur électronique, ça c'est une des différents types, avec le type AE pour économique et AX pour le professionnel. Hein. Tu as une LED informatique dans l'appareil. Ce bloc, hein, avec le problème de surcharge. Si flèche seulement avec une hertz, c'est 100%, hein, c'est normal. Et 120%, il y a flèche deux fois, hein, la même chose, avec 2 hertz. Le paramètre, c'est un peu plus large de le déclencheur thermoélectrique, thermomagnétique. C'est le 0.5 à 1 IN. Et pour le réglage, ça c'est de demande de type, mais c'est de 2 à 12. C'est un peu différent. Il y a une gamme plus ouverte pour ça. Et ça, c'est le différent très important pour la différence dans les déclencheurs électroniques et le magnétothermique. Ça, il a une porte de communication. Avec une micro USB porte, tu peux utiliser la software gratuite pour ça et connecter avec un computer ou dans un autre système hein, avec ça. Je vais faire voir. Nous avons le déclencheur électronique, la même, avec le thermomagnétique avec le type A. Il a une type M pour le moteur. Il a la même chose avec le technique del thermoélectrique. Et au final, il a une protection sélective seulement pour l'électronique. Le thermomagnétique, tu n'as pas la possibilité d'avoir une protection sélective avec autres déchanteurs NZM. Hein. Ça, c'est très important de connaître ça. Les techniques sont un peu différentes et je peux, avec le dernier déclencheur électronique, c'est le
le plus moderne. Tu peux sélectionner le mesure d'électrique, d'énergie et mesurer l'énergie dans avec sa bloc. Je vais montrer le détail dans une déchanteur avec toute l'option. Avec ça. Ça c'est le déchanteur avec une module PXR. Il a 3 différents. Il a une de 10, de 20 et de 30 avec des classes 1 pour mesurer l'énergie électrique. Il a ici le test, la connexion pour le computer, pour la software, avec une micro USB. 2 relais que tu peux programmer. Ça, c'est le module Modbus, ici, et ça, c'est pour la CAM, une gateway que tu peux utiliser pour autre système, pour montrer la énergie dans un système électronique ou en SPS. Ça, c'est le différent de l'autre. Le porte Micron, ça c'est la connexion standard. Pourquoi? Pour être petit et n'a pas l'espace pour peler une USB ou un autre système pour plus grand. Ça c'est un peu avec ça. Et dans l'option, tu peux une cam et l'option comme de interne via Modbus. Avec ça. Les accessoires, c'est beaucoup d'utilisation, différents. Il a des raccordements avec la barre, le flex, avec un câble, c'est différent jusqu'à le segment qu'on désire. Nous avons normalement le bord de 4. Ça, c'est dans la classe, le taille 1, c'est standard normalement. Le bord de 4, avec là-bas, ils ont une 4 facile ou une petite bande. Et nous avons la même chose, elle peut se faire avec un raccord à fichier. Ça, c'est pour le plus grand, SDM2, 3 et 4, normalement d'utilisation. Et pour le 4, il a autre possibilité pour le 3. Avec une détail, je peux montrer ça avec une NZM taille 2, avec la possibilité. Tu peux, avec ça, ce 4, ça c'est ça. Tu peux utiliser différents. Normalement, il a une protection IP vente avec ça. Que tu peux ouvrir avec de la protection IP vente. Et tu peux utiliser autre bloc pour couvrir le raccordement de ce type. Nous avons des différents raccordements de câbles de commande. Cette fois, tu vas utiliser un petit câble avec une polarisation pour une machine petite. Tu peux, avec ça, un raccordement spécial. Et nous avons la possibilité avec le borne de la tunnel. Ça, c'est si tu as une déchanteur, mais plus raccordement. Et tu peux utiliser le borne de la tunnel avec le capot pour ça, pour qu'il est plus haut, la borne. Et l'enregistrement de raccordement, ça c'est des branchés typiquement des multiples câbles avec une borne de bande plate ou des bornes à tunnel ou des englaceurs de raccordement. Si elle va appuyer avec des bandes, avec une bande, ça c'est différent à utiliser. Ça c'est très préfabriqué, ça c'est très important. Pour le montage, c'est très facile pour vous. Vous ne pouvez pas utiliser une bande spéciale. Et pour le RCDO, tu peux utiliser une kit d'adaptation
Hein? Ça, c'est à droite. Tu peux, avec une plaque modulaire que tu peux utiliser avec une bloc FI. Hein? C'est un bloc FI de type B ou le type A. Ça, c'est très important. Il y a des différents accessoires, des petits. Ça, c'est très important d'utiliser ça. Je peux montrer le détail. Dans le détail, il y a différents raccordements. Voilà. Ouais, ça, c'est ça. Tu peux utiliser le contact auxiliaire normand de RMQ de notre assortiment. Tu peux et clique et ça sort dedans. Hein. Et une autre des bas d'incitation, tu peux enclencher ça dedans et ça marche. Hein. Avec autre, tu peux saquer ça pour un autre modèle et tu peux ici, à l'AT, tu peux rompre le plastique et poser le câble pour la connexion. Hein. Ça, c'est ça. Avec une mécanique. Le contact auxiliaire, tu peux connecter avec une contact auxiliaire anticipé ou une standard. Hein. Et le fonctionnement et le montage des accessoires sont identiques pour toutes les dimensions, hein, la taille 1 à la taille 4. C'est toujours la même. Seulement différent pour un ZM 2 et 3, il est le même. Le disjoncteur, la taille 1, c'est un peu plus petit. Mais au final, le montage et ça, c'est tout le monde identique. Un autre accessoire très important, ça c'est le levier basculant ou le poney rotatif. Hein. Pour la même chose, normalement, il a le levier basculant. C'est le standard qui va utiliser ce type. Et le poney rotatif, c'est si un client désire ça, avec directement sur l'appareil ou avec une barre que tu peux utiliser dans le 4 et poney ça autre standard avec une barre pour ça. Hein. Les points tournants sont la même grandeur, hein, la même plaque de base. Ça, c'est très important. Tu n'as pas utilisé des plaques différentes. C'est seulement la même plaque de base. Pour la taille 4 à la taille 1. Et si tu vas utiliser le NZM avec une inclinaison horizontale, la plaque, tu peux girer ça, tourner ça, et la plaque va monter avec ça. Tu peux tu peux poner ça la même chose. Au final, il y a un accessoire très important pour la Suisse. Ne seulement pas pour la Suisse, mais pour tout. Le commande à distance. Hein. Normalement, avec une NA-Schutz, tu vas utiliser ça, le synchronisable. Et pour le facile, ou économique, tu peux utiliser ce commande direct. Hein. Le direct, c'est très facile d'utiliser avec la petite alimentation différente. Mais le synchronisable, pour synchroniser ça, tu vas utiliser si tu as 2 NZM en ligne et tu veux déclencher à la même commande les 2 NZM ou le NZM et le déchanteur. C'est très important avec ça. Nous avons une liste, une brochure avec le NA-Schutz. Tu peux utiliser ça avec tous les combinés. Et nous avons fait une liste spéciale avec l'étroite réelle que tu peux ordonner avec une liste des produits qui va connecter tous les produits qui sont nécessaires pour une gamme. Ça, c'est pour le futur. Hein. Autre accessoire avec un adaptateur de SASI. SASI, c'est le système notre pour 60 mm. Hein, avec les barres.
Ça, c'est très important. Tu peux prendre le petit, le taille 1, le taille 2, le taille 3 avec ça. Et tu peux utiliser différentes techniques avec une technique d'fichier. Ça, c'est seulement pour le NCTM 1, 2 et 3, pour la taille. Et pour le technique déploiement, c'est pour 3 et 4. Ça, c'est différent avec des modèles. Le fichier va utiliser très bon si tu as une machine qui va changer le NCTM cette fois, une de 40 ampères et une année plus tard une de 100 ampères. Ça ne va pas utiliser à changer tout l'accessoire. Tu peux seulement plug in et plug out. Ça, c'est très rapide. Et pour l'utilisation extérieure, nous avons une boîte IP65 que tu peux ordonner avec un numéro, jusqu'au numéro, avec le rotatif rouge au noir, avec une plaque. C'est très facile de numéro, le NCTM et les boîtes. Et tu peux poser ça directement au cellulaire. Et l'autre, nous avons une déchanteur avec la protection contre le courant des défauts. Pour le NCTM 1 et 2, jusqu'à 205 ampères. Hein, tu le bloques pour le petit. Pour le NCTM 1, tu peux poser ça latéral, ou à bas, ou avec le NCTM 2, avec ses contacteurs préfabriqués, tu peux connecter le déchanteur avec protection à bas de l'NCTM. Hein. C'est la même chose, tu peux poser plus d'une jusqu'à. Ça, c'est sensible à tous les courants nouveaux, ça c'est nouveau. Et sensible à courant pulsé, c'est ce standard. Et pour autre solution, je ne vais pas utiliser ça en 10 ans en Suisse. C'est un transformateur de courant. Avec sa solution, c'est un peu spécial. Mais je pense, nous avons ça pour un autre pays. Il va utiliser avec ça. Le portefeuille final des produits, c'est très facile. Au raccordement, c'est le assortiment de NCTM de Eaton avec jusqu'à la taille 1 avec une déchanteur thermomagnétique, seulement thermomagnétique dans la taille 1. La taille 1, c'est la même chose aujourd'hui. Il n'y a pas de changement. Hein. Le courant maximal est de 100 kA. Ça, c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas de changement. NCTM 2, tu peux utiliser aujourd'hui une 150 kA hein, avec deux déchanteur thermomagnétique, la même chose aujourd'hui, ou nouveau avec un déclencheur électronique. Hein. La même chose pour le NCTM 3. Et pour le NCTM 4, seulement le déclencheur électronique. Hein. Il n'est pas pour plus l'autre de thermomagnétique. Ça, c'est un peu la différence entre la gamme ancienne et la gamme d'aujourd'hui. Ça, c'est une descente de notre toutes les applications que tu peux utiliser avec 3 catapôles, la solution pour le capre, solution des systèmes avec pour le mode bus, ou ça. Je pense qu'il y a toutes les solutions que le client a besoin. Pour l'information sur les produits, hein, tu peux utiliser des catalogues de print. Il n'y a pas plus de print, mais toujours une PDF. Hein. Le catalogue général de l'NCTM, il a plus de 150 pages. Si tu vas utiliser ça, tu peux demander un email jusqu'à nous, à Électromatériel, et nous allons demander à vous une link électronique. Tu peux décharger ça, et avec le PDF, tu peux chercher les produits très faciles. Hein. C'est facile d'utiliser. Nous avons la même chose, il y a un catalogue online, si tu veux. Avec là, c'est la date technique, le montage, le encode, tout ça, et de texte. Et
un online catalogue, tu as pour trouver l'instruction des manuels de montage et d'utilisation. C'est très important si un client veut ça, vu ça, premier de ordre, ça se produit, comment ça marche, quelles sont les possibilités de montage ou de raccordement. Tu peux utiliser cette instruction. Bon. Et il y a une logiciel et outils, also des tools électroniques, c'est ça pour le système sélectif. Il y a une software que tu peux download et la software pour la mise à jour de l'électronique, des échantillons électroniques. Ça, c'est un peu le raccordement de tout le système. Tu veux avec différents catalogues pour le point rotatif. Hein. Ça, c'est ça. Je suis à la finale de la présentation et si vous avez d'autres questions, je suis qui. Merci beaucoup. Je commence avec la première question. Quelles sont les fonctions principales du logiciel PXPM universel? Ça, c'est le paramétrage de réglage avec ça, ou la lecture et l'évolution des données des interrupteurs. C'est très important pour migrer la fonction de l'NZM. Et au final, tu peux, avec une test bouton, tu peux faire un test sur le système opératif de la software. Merci pour la réponse. Je continue avec la deuxième question. Les interrupteurs sectionneurs de puissance et de charge sont-ils remplaçables un par un avec les tailles actuelles? Oui, ça c'est juste. Tu peux utiliser le même produit intérieur avec le nouveau. Tu peux aller chercher des dimensions. Le raccordement c'est le même. Tu as une fonction 1 pour 1. Ça c'est très facile de chercher un ancien pour le produit nouveau. Merci beaucoup. Je continue avec la finale question. Les disjoncteurs PXR offrent-ils une capacité de communication? Oui, ça c'est avec une pour optionnel. C'est pas standard dans le produit, mais tu peux acheter une option de Modbus RTU ou une gateway pour autre communication CAM qui va montrer à l'intérieur dans le produit. Et pour ça, ils sont prêts pour l'industrie 4.0. Merci beaucoup, Merci Marcello. à Merci vous. beaucoup. Merci à Marcello. Super question, super présentation, un discours captivant. Nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons une bonne journée. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.